Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 28 juin 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Artsakh, triste nouvelle. Cette nuit, ce matin, à 1h, vers 1h30 du matin, des tirs azéris à hauteur de Mardakert et de Mardouni, avec des armes de différents calibres. Également des drones qui ont été utilisés contre les positions arméniennes, des soldats arméniens de la République de l'Artsakh, de défense de la République de l'Artsakh. 4 soldats arméniens sont morts, donc 4 morts donc cette nuit du côté arménien par une attaque, donc une nouvelle fois une attaque azérie sur le territoire souverain de l'Artsakh, qui est logiquement défendu par les soldats de paix russes, mais qui n'est nullement garanti. Donc voilà, tout simplement. 4 soldats morts. Donc le ministère Stepanakert a publié la liste de ces 4 soldats arméniens tués. Donc il s'agit de Arnaud Ararian, Samuel Torosian, Yervan Tatevosian et Gagik Balayan. Donc 4 victimes une nouvelle fois de la volonté des Arméniens de vivre libres sur leur territoire de l'Artsakh, leur territoire ancestral de l'Artsakh, et donc agressé par l'Azerbaïdjan, qui ces derniers jours, d'ailleurs à hauteur de Mardaguet, Mardouni et Askelan, faisait quand même des tirs réguliers tous les jours pratiquement. Il y avait des violations de cessez-le-feu par l'Azerbaïdjan, malgré l'accord du 9 novembre 2020. Bakou ne respecte aucunement les accords signés, les accords entendus. Voilà, donc 4 morts arméniens ce matin, donc c'est une très très triste nouvelle. Et de l'autre côté de la frontière, en Arménie, entre la frontière entre l'Arménie et Nakhitchevan, donc hier, une nouvelle fois, les forces azéries depuis Nakhitchevan, depuis les hauteurs du Nakhitchevan, ont fusillé, ont tiré en direction de l'usine, en fait de la fonderie en construction à Yerask. Yerask est donc un village arménien frontalier entre l'Arménie et le Nakhitchevan. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais il y a des engins de chantier qui ont été visés. Et il y a même des vidéos où on voit clairement les tirs azéris venir percuter les engins de chantier. Donc l'Azerbaïdjan fait tout pour que l'Arménie ne puisse pas établir cette fonderie où il y a un investissement de 70 millions de dollars et qui va faire des centaines de milliers de tonnes de fer et d'acier qui va produire. Voilà, l'Azerbaïdjan veut bloquer le développement économique de l'Arménie sur le territoire souverain de l'Arménie une nouvelle fois. Voilà, donc encore une fois, ça démontre aussi l'esprit belliqueux, guerrier et agressif du dictateur Aliyev, qui, en s'attaquant aux Arméniens, consolide un peu sa position de dictateur sur le trône de Bakou, alors qu'il muselle aussi son peuple. Voilà. Mais c'est un bon moyen d'attaquer les Arméniens, c'est un bon moyen aussi pour l'Azerbaïdjan, pour le dictateur azéri, de faire croire à ses citoyens que l'ennemi est à l'extérieur, alors que l'ennemi est à l'intérieur, c'est lui-même l'ennemi, le dilapideur de la richesse pétrolière et gazière d'Azerbaïdjan. Donc la famille, le clan Aliyev, je dirais, et les proches. Donc hier Pachinian, donc, il a fait quand même le point sur, il a répondu quand même à un nombre de questions donc, par rapport à la guerre de 44 jours en Artsakh, et notamment l'une des questions, laquelle, pourquoi l'Arménie n'a pas reconnu lors de la guerre de l'Artsakh, n'a pas reconnu l'indépendance de la République de l'Artsakh. La réponse de Pachinian a été claire. Il a dit si jamais on avait reconnu l'indépendance de la République de l'Artsakh, la guerre ne serait pas terminée. Il n'y aurait pas eu le cessez-le-feu du 9 novembre et ça aurait été beaucoup plus loin qu'on peut l'imaginer. Donc voilà aussi une position de l'Arménie qui pourrait se défendre. Donc après comment dirais-je, après on ne sait pas, c'est qu'on nul ne connaît réellement les conséquences d'une reconnaissance ou non de la République de l'Artsakh. Entre-temps, à l'ONU, le représentant de l'ONU, de l'Arménie à l'ONU, lors d'une session donc, de l'ONU, d'une assemblée générale, il a affirmé que la communauté internationale a la responsabilité d'agir pour justement libérer le corridor de la Chine, et puis sur aussi la menace de génocide qui plane au-dessus de la population arménienne civile de la République de l'Artsakh, les 120 000 Arméniens. Donc voilà, le représentant de l'Arménie a une nouvelle fois alerté le monde qui semble être indifférent au sort des Arméniens de l'Artsakh. Il s'agit de Meir Margariana, qui est le représentant donc, de l'Arménie, permanent de l'Arménie à l'ONU, avis aux entendeurs. Voilà. Plusieurs rues d'Erevan ont changé de nom. Et l'une des rues, la rue Cassian, Cassian était connue pour être
pratiquement anti-arménien, hein, avec des actes. Enfin, son nom était là, de l'époque communiste, de l'époque soviétique. Son nom a disparu, heureusement. Il a été remplacé par Vasken Ier, le catholicos de tous les Arméniens. Vasken Ier, voilà, donc Vasken Ier méritait d'avoir son nom sur une rue à Yerevan. Donc la rue Kassian est désormais la rue Vasken Ier, voilà, de Saint-Etchmiadzin. Alors, en plus de certains types de produits agricoles, les habitants des villages, donc les villages de l'Artsakh, malgré tout, malgré les pénuries, malgré le blocus, continuent leur vie et cultivent, sèment et cultivent donc de façon régulière et normale. Et même par exemple le village, par contre le village de Majgalachen, où il y a le monastère de Damaras, près de Mardouni, à l'est de l'Artsakh, ils ont eu des difficultés à cultiver les vignes. Par contre, ils ont cultivé d'autres éléments, des produits maraîchers, et ils vivent leur vie donc de façon normale. Les Arméniens d'Artsakh sont des gens qui travaillent beaucoup la terre, et ils savent faire. Voilà, ils ont un savoir-faire. Ils arrivent à vivre malgré tout, malgré toutes les toutes les pénuries. Ils sont pratiquement en autarcie. Ils arrivent à vivre. Et bravo à ces villages arméniens de l'Artsakh qui, malgré la pression de l'Azerbaïdjan, vivent quand même leur vie presque normalement. Voilà mes amis pour cela. Alors, oui, alors un expert en fait, hein, un expert arménien, donc Daniel Yonessian, un expert en armement et puis en stratégie, il a affirmé que s'il n'y avait pas eu de restrictions du côté russe, nous aurions frappé l'aéroport de Ganja avec les Iskander et nous n'aurions pas manqué, il affirme. C'est ce qu'aussi a dit à demi-mot Pachinian, en affirmant sans trop que les Iskander M n'avaient pas leur charge et qu'ils ont été tirés. Donc l'un a atteint donc un immeuble donc à Ganja, mais pas du tout l'aéroport. L'aéroport de Ganja était donc la visée des Iskander, et ça aurait beaucoup changé parce que beaucoup de drones et d'avions azéris et turcs décollaient de cet aéroport de Ganja, qui est le Ganzak arménien en fait, hein. C'était une ville arménienne antique, qui est aujourd'hui la deuxième ville d'Azerbaïdjan, Ganja. Kirovohrad, là où il y a eu des massacres aussi, donc ça a changé donc de nom, Kirovohrad, et le Ganja, c'est Kirovohrad, c'est aussi le Ganzak arménien de la période du Moyen-Âge et antique. Donc en fait, les Iskander M des Russes, les codes étaient comment dirais-je, ben, ils n'ont pas comment dire, servi, ils ont été tirés, semble-t-il, l'un vers Chouchi et l'autre vers Ganja, mais qui n'ont pas donné leur charge n'a pas explosé tout simplement, hein. Ils étaient bridés, ces Iskander M, par la Russie. Voilà, donc j'ai aussi fait une caricature, hein, où Pachinian, donc Aliyev demande à Pachinian si ça pique, c'est Iskander M, et Pachinian qui répond demande aux Russes. Voilà, les Russes ont bloqué donc ont bloqué justement pour comment dirais-je, pour diviser, pour mieux régner en fait, hein, ont vendu à l'Arménie des armes qui n'étaient pas du tout, qui n'avaient pas leur charge explosive importante, voilà, du bidon quoi, tout simplement. Et quand Pachinian avait évoqué après la guerre de 44 jours en Artsakh ce phénomène-là, en disant que 15% de la charge utile des Iskandarem a explosé, a fait les généraux russes se sont offusqués en disant qu'est-ce qui se passe, les Arméniens critiquent nos armes qui sont les plus efficaces. Or, l'Arménie a été livrée par des armes inefficaces. Je ne parle pas des avions, des 30 SM, les 430 SM sans missiles, hein. Donc voilà, voilà ce que fait la Russie. Donc vend une chose, livre plus tard. Alors Pachinian hier a dit aussi que, sans citer la Russie, mais c'est la Russie de toute façon, que l'Arménie a payé pour des armes à venir, et que la Russie planifie sur des années 26, 28, 30, voilà, qui ne livrent pas, alors que l'Arménie en a besoin aujourd'hui. Donc c'est aussi ça le partenaire stratégique de l'Arménie qui est défaillant. La Russie qui fait tout pour essayer de reculer, pour que peut-être la guerre perdure, voilà, pour qu'elle puisse vendre encore davantage d'armes. Voilà la stratégie d'un allié pas fiable du tout, voilà, donc, qui est la Russie. On se rend compte de plus en plus, malheureusement, notre grande déception. Parce qu'on tenait beaucoup sur la Russie pour notre protection, et il s'avère que c'est bidon, c'est tout simplement inefficace. Alors, oui, bah écoutez, dans ces mauvaises nouvelles, je vais vous donner donc une ou deux bonnes nouvelles.
Elina Avanesian, la joueuse de tennis, s'est qualifiée dans le tournoi de qualification de Wimbledon. Donc voilà. Elle a encore un ou deux matchs à faire pour arriver carrément au 32e de finale du tournoi de Wimbledon. Mais je pense qu'elle parviendra parce qu'elle est de plus en plus forte. Et puis quatre boxeurs, donc j'ai écrit 3 boxeurs cette nuit, hier soir, pardon. Cette nuit, on a appris, hier soir tard, un 4e boxeur est en quart de finale de boxe des 3e Jeux européens qui se déroulent en Pologne. Donc cela veut dire 4 Arméniens en quart de finale du tournoi de boxe, donc des Jeux européens. Ça veut dire, de toute façon, ce sont des médailles presque assurées. Il suffit d'aller en demi-finale pour avoir une médaille de bronze. Des 4, il y en a bien un ou deux qui vont aller en demi-finale, voire même en finale. Donc voilà, donc aussi une bonne, une bonne occasion d'avoir justement ces jeux européens qui sont, qui sont importants, et que l'Arménie brille quand même de façon importante. Et puis une très très bonne nouvelle, hein, qui était déjà attendue, donc Transavia, qui est la filiale d'Air France, la filiale low cost avec des billets autour de 200 €, il faut dire entre 180 et 200 €. Aller-retour Marseille-Yerevan, donc depuis l'aéroport de Marseille, vers donc Marseille-Provence, vers Zvartnots-Yerevan. Donc à partir du 27 juin, c'était hier le premier vol inaugural. On a vu notre ami Didier Paracan, qui est élu à Marseille, hein, aussi, qui était présent au départ ou à l'arrivée de cette nouvelle ligne Transavia, filiale d'Air France, qui va desservir l'Arménie. Donc par contre, ce sera qu'un vol hebdomadaire, malheureusement. Donc ça sera tous les mardis, hein, donc tous les mardis. C'est sur un avion, un Boeing 737-800 de 189 places. Les départs sont programmés donc les mardis à 10h25 et arrivés 16h50. Les vols retour donc d'école d'Arménie à 17h45. Donc c'est bien l'après-midi, parce que souvent on se lève le matin tôt pour prendre à Zvartnots l'aéroport l'avion. C'est compliqué. Là, ils partent à 17h45 depuis Yerevan et ils arrivent à Marseille à 20h40 avec le décalage, hein, de 2 heures. Voilà, donc c'est à peu près 4h30, hein, le vol. Donc c'est Transavia France qui fait cela, qui a inauguré cette ligne. Malheureusement, cette ligne n'est prévue que du 27 juin au 5 septembre, donc la période juste estivale. Or l'Arménie mérite quand même plusieurs vols hebdomadaires sur cette ligne Marseille-Yerevan avec les 120 000 Arméniens de la région marseillaise. L'Arménie mérite une ligne régulière même toute l'année, peut-être même des vols pratiquement tous les jours, hein, à terme. C'est ce qu'il faut pour Yerevan, pour l'Arménie. Et il y a une forte demande, je sais que tant à Marseille que dans d'autres régions, il y a une forte demande d'aller et de revenir en Arménie, pratiquement à toute saison aujourd'hui, hein, il n'y a pas que la saison estivale. Transavia inaugure donc des vols juste pour l'été. Malheureusement, j'espère que ça va se pérenniser et que les vols de Transavia dureront toute l'année et qu'au lieu d'un seul vol hebdomadaire, il y en ait plusieurs. Et l'Arménie mérite, et je pense qu'on a le potentiel aussi de remplir ces avions-là, surtout à des low cost à 189, ou 200 €, 300 € aller-retour. C'est ce qu'il faut pour développer l'Arménie. C'est ce qu'il faut aussi pour développer notre arménité et notre besoin d'Arménie. Nous avons un besoin d'Arménie, voilà le terme, un besoin d'Arménie. C'est notre oxygène, hein, tout simplement. Nous, Arméniens de France, on vit aussi de l'Arménie. Et plus on va en Arménie, je le dis à chaque fois, plus on fait prospérer l'économie de l'Arménie, la vie de l'Arménie, l'armement de l'Arménie, la défense de l'Arménie, donc par l'argent qu'on laisse, les devises qu'on laisse à l'État arménien, qui malgré tout récupère, hein, même si ce sont les hôteliers, les restaurateurs, à terme l'État arménien récupère aussi, hein. Voilà, il faut bien voir que aller en Arménie, c'est mieux que de faire des dons en Arménie. En même temps, c'est un don qu'on profite. Ce sont des dons des deux côtés, donc tant pour nous que pour les citoyens d'Arménie, que pour l'État arménien. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Donc voilà, je finis avec ces mots d'espoir face à ce qui nous a frappé cette nuit. Donc 4 soldats arméniens de l'Artsakh tués lors d'attaques azéries qui étaient régulières ces derniers temps, à hauteur de Mardakert au nord, à hauteur de Daskeran au nord, plutôt donc centre, et à l'est vers Mardouni. Voilà les points. L'Azerbaïdjan essaye de mettre la pression, profite de la faiblesse de la Russie pour essayer de récupérer le restant du territoire arménien de la République de l'Artsakh. Voilà, nous sommes au seuil d'un grand danger imminent qui plane au-dessus donc de l'Artsakh. Et là, le monde ne bouge pas. Le monde ne bouge pas, malgré des amis qu'on a un peu partout.
Le monde ne bouge pas. Il faut... Vous savez, je ne sais plus quoi dire, tellement tous les jours on dit il faut alerter, il faut... Voilà, je ne sais pas à quel niveau on ne fait pas notre travail, mais en tout cas, le monde nous écoute que partiellement. Voilà. Mes amis, bonne journée et à demain.